En fait, on dirait qu'un CX-5 a fait l'amour à une Subaru Outback. Tout d'abord, les roues, je les trouve pas très belles à mon goût. On a aussi Flash McQueen. Et oui, Flash McQueen, toujours présent dans l'auto, toujours prêt à aller plus vite que le char. Salut! Aujourd'hui, un train! Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Mazda CX-50 GT. Donc, le CX-50, c'est quoi? Ben, c'est Mazda qui a pris une décision un peu drôle. Au lieu de tout simplement rafraîchir son CX-5, arriver avec une nouvelle génération, ils sont carrément arrivés avec un nouveau véhicule avec une approche complètement différente. On a une approche qui est plus en route et qui est plus baroudeur dans le fond. Ça reste un utilitaire sport compact. On vient quand même concurrencer le RAV4, le CR-V, le Outlander. Et ce qui est spécial chez Mazda, c'est qu'on continue quand même d'offrir le CX-5 malgré la présence de ce véhicule-là. Et dans le fond, le CX-50 coûte environ 1 500 $ de plus que les versions du CX-5 équivalentes. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. On va vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier. Et ensuite, on va répondre à la fameuse question CX-50 ou CX-5? J'ai emprunté ce véhicule à un de mes abonnés et très grand fan de la page. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via le Messenger de notre page Facebook. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez un Chrysler Sebring 97, c'est sûr je me pointe chez vous l'essayer. Donc, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est super important. Le CX-50 a une approche design complètement différente des produits précédents de Mazda. En fait, on dirait qu'un CX-5 a fait l'amour à une Subaru Outback. À l'avant, on a un très long capot, ce qui est un peu différent de ce qu'on voit chez Mazda. D'habitude, on a un effet de capot long, mais ici, il est carrément long. Ensuite, on a des phares, toujours dans le style Mazda, toujours réussi, super beau. On a une gigantesque calandre, comme à l'habitude, et on a une grosse ceinture noire dessous pour venir donner un look plus musclé. Le pare-choc est très simple et on a de chaque côté deux énormes trappes d'air fonctionnelles d'ailleurs. L'air ressort ici pour venir améliorer le profil aérodynamique du véhicule et ça lui donne en même temps un côté méchant. Et dans le bas du pare-choc, on a un gros plastique noir qui vient protéger le tout dans le but d'aller faire du hors-route entre autres, un peu comme la Subaru Outback. Et je trouve que le devant est vraiment réussi sur ce véhicule. On a dessous le logo une caméra afin de vraiment coller dans le derrière le gars qui ne veut pas se tasser de la voie de gauche. Et on a aussi dans le bas du pare-choc en plein milieu le détecteur pour le cruise adaptatif qui est vraiment bien intégré. On ne sait pas que c'est le détecteur. Par contre, c'est sûr qu'avec la saleté de la route, il ne fonctionnera pas la première tempête de neige ou même dans une pluie un peu boueuse. Sur le côté, on peut constater justement le fameux long capot. Et on remarque aussi que pour un produit Mazda, qui sont d'habitude plus en bulle, celui-ci est vraiment écrasé et ça fait vraiment différent. On remarque aussi sur le côté que le côté est très plat, à l'exception des ailes qui sont élargies et très bombées. C'est vraiment joli, ça vient vraiment donner du muscle au véhicule. Et on a aussi une galerie de toit chromée sur tous les CX-50, très jolie. Et dans la version Meridian, c'est une galerie de toit encore plus fonctionnelle pour pouvoir mettre un rack à bagages ou des choses comme ça. Et dans le bas de la caisse, un peu comme une Subaru Outback encore une fois, on a un gros plastique noir qui vient vraiment protéger le bas de la caisse des débris de la route. Parlons de pneus et roues. Tout d'abord, les roues, je les trouve pas très belles à mon goût. Je trouve qu'elles ont un petit look Canadian Tire que j'aime pas trop. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres modèles de jantes qu'on peut avoir. Côté pneus, on a du 245-55 R20. Ça coûte environ 250 $ du pneu sur le modèle GT. C'est très cher. La bonne nouvelle, c'est que le modèle de base, lui, vient avec du 17 pouces et le modèle Meridian vient avec du 18 pouces. À l'arrière du CX-50, on constate encore une fois le côté plus compressé de la ligne qui fait vraiment différent. D'habitude, un Mazda, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus en bulle. Ici, c'est vraiment compressé et carré. On remarque aussi le becquet qui ressemble fortement à celui du CX-5. Je pense que c'est la même pièce, en fait, qui est vraiment jolie. Et on a un derrière très plat, mais on a intégré deux grosses trappes d'air à l'arrière qui sont fausses, mais qui sont vraiment jolies et qui viennent vraiment donner du muscle à l'arrière. Dans le bas du pare-choc, encore
encore une fois, plastique noir pour venir protéger la carrosserie avec un appliqué en aluminium pour venir vraiment protéger la carrosserie. C'est vraiment joli. Mazda a fait un excellent travail au niveau de la ligne du véhicule. Débutons à l'intérieur avec l'espace cargo. Comme vous pouvez voir, le CX-50 a quand même une bonne valise. On annonce 889 litres contre 875 pour le CX-5, donc 14 litres de plus. C'est pas tant que ça, mais la grosse différence, c'est que le CX-5 a une valise qui est très étroite, peu profonde et très haute, tandis qu'ici, on a une valise qui est pas très haute, mais très large et très longue. Donc, un espace cargo qui risque d'être beaucoup plus utile. On a aussi 2 espaces de rangement de chaque côté. On a aussi des crochets de chaque côté. Il y en a vraiment beaucoup. On a une petite prise 12 volts dans la valise. Bref, on est bien équipé pour veiller tard. Pour baisser les bancs, on a des poignées de chaque côté. Je ne baisserai pas celui passager puisqu'on a un siège pour enfants. Une fois les sièges baissés, on a 1595 litres d'espace cargo. C'est beaucoup moins que le CX-5. Lui, il en a 1687. Mais la différence, c'est encore une fois la longueur. On a vraiment plus long. On a vraiment plus large. C'est vraiment la hauteur qui vient pénaliser le CX-50 pour l'espace cargo. Un petit mot sur l'ouverture des portes arrière. Elle s'ouvre excessivement grande, rien à dire, mais on a une genre de moulure dans le bas de la porte qui s'enlève pour libérer de la place, pour faciliter l'accès. Mais comme vous pouvez voir, la cochonnerie reste tout coincé dedans. Le véhicule a 1200 km environ et toute la cochonnerie reste dedans. C'est à surveiller. Mazda semble avoir prévu le coup en mettant un morceau de plastique pour protéger au lieu d'un morceau de métal, mais c'est à surveiller. Les bancs sont en cuir et sont magnifiques, comme vous pouvez voir. Ça, c'est les bancs arrière. On a une belle couture en plein milieu. C'est vraiment joli. Et une fois assis à l'arrière, regardez-moi l'espace que j'ai pour les jambes. Moi, le siège est à la position où je conduirais. C'est vraiment impressionnant par rapport au CX-5. Le CX-5, c'est assez serré. Ici, on a beaucoup d'espace. Même chose entre les passagers. On a encore une fois beaucoup d'espace, beaucoup plus que dans le CX-5. Et on a une qualité de matériaux qui est vraiment réussie. Pour un véhicule entrée de gamme, c'est pas mal la meilleure finition que vous allez pouvoir aller chercher. On a aussi des bancs chauffants à l'arrière dans la version GT, ce qui est vraiment génial. Par contre, on n'a pas de petit pouch pour ranger quelque chose dans le banc chauffeur, seulement dans le banc passager. Là-dessus, ça serait probablement à retravailler. Dessous les 2 sièges chauffeurs, on a 2 ports USB. On a aussi un toit panoramique qui se rend jusqu'à l'arrière et qui vient vraiment embellir l'habitacle. Et il ne faut pas oublier, on a aussi Flash McQueen. Et oui, Flash McQueen, toujours présent dans l'auto, toujours prêt à aller plus vite que le char. La présentation intérieure est vraiment réussie. La qualité des matériaux est excellente et on a un petit côté haut de gamme et la qualité d'assemblage est très bonne aussi. Encore une fois, Mazda se démarque de la catégorie avec des intérieurs cossus. On a un morceau de cuir dans la porte avec une couture de la même couleur que le siège qui suit tout le long du tableau de bord et qui va jusque de l'autre côté. C'est absolument magnifique et on a encore un rappel de cuir dans les portes avec un beau plastique de qualité. Et que dire de ces bancs? Très confortable, mais surtout magnifique. Au niveau du tableau de bord, on a un beau tableau de bord avec des cadrans analogiques, c'est très joli. Par contre, on ne peut pas avoir d'informations dans le tableau de bord. On ne peut pas avoir la carte de navigation, nos contacts, le poste de radio, etc., etc. Là-dessus, ça serait à retravailler à mon avis, puisque la compétition s'en vient de plus en plus avec ça. Je pense entre autres à Hyundai qui l'a. Là-dessus, Mazda, va falloir qu'il se mette à jour. Par contre, on a un affichage tête haute qui nous dit la vitesse et la limite de vitesse, donc plus besoin de regarder ce tableau de bord. Le système d'infodivertissement est le même que le CX-5 et ça, je suis un peu déçu. Alors que la compétition offre des écrans tactiles, Mazda est encore avec la fameuse roulette. La roulette en tant que telle est vraiment le fun à utiliser, mais l'écran ne l'est pas. Mazda serait dû pour une mise à jour là-dessus. À leur place, j'avancerais l'écran ici et je le rendrais tactile, ça irait beaucoup mieux. Vraiment, Mazda, il faudrait retravailler votre système d'infodivertissement puisqu'il est beaucoup moins utilisable que la compétition. Le système de climatisation est un peu bas, il faut quitter les yeux de la route pour s'en servir, mais il est facile à utiliser. C'est sûr, ça n'égalise toujours pas 3 roulettes, mais ça fonctionne bien. Et dessous ça, on a les sièges chauffants, sièges ventilés, volants chauffants. Vraiment, on est bien équipé au niveau climatisation. Le levier de vitesse est le même que dans la CX-5. Et on a ici le bouton pour les modes de conduite et on a 3 modes. On a le mode sport, on a le mode normal, comme vous voyez, ça fait changer le tableau de bord. Et on a le mode hors route.
Le mode hors route, ce que ça vient faire, c'est que ça rend la pédale d'accélérateur beaucoup moins sensible et plus facile à doser, ce qui nous aide vraiment en conduite hors route, mais on n'a aucune suspension adaptative ou autre chose qui vienne changer ça. Et on n'a pas en bon français de low gearing, on n'a pas de bœuf pour faire du hors-route, donc le véhicule est un peu limité là-dessus. On n'a pas non plus de bouton pour barrer le différentiel central, pour barrer ça 50-50, donc on est encore une fois un peu limité niveau hors-route. On a vraiment plus d'espace que dans le CX-5, autant au niveau des épaules que de la console centrale. Vraiment, ça fait du bien. Dans le CX-5, c'est un peu serré des fois. On a l'impression que les épaules vont toucher celui du conducteur ou du passager, vice-versa. Mais ici, on a vraiment plus d'espace puisque le véhicule est plus large. Et comme je disais, dans la console centrale, on a du rangement à profusion avec des porte-gobelets qui sont bien placés. Ça fait du bien, vraiment. Désolé pour les traces de sueur que j'ai sur moi. Il fait environ 40 degrés en ce moment. C'est très chaud. Côté mécanique, on a deux moteurs à faire. Les deux sont des 4 cylindres 2.5. Un atmosphérique, un turbo. L'atmosphérique a 187 chevaux, 186 livres-pieds de coupe. C'est le même moteur que l'on avait dans le CX-5 que j'ai essayé l'autre jour. Et le CX-50 est un peu plus lourd que le CX-5, donc ça doit commencer à être un peu juste comme moteur. Par contre, ici, on a l'autre moteur. C'est un 2.5 turbo compressé. Il produit 227 chevaux et 310 livres-pieds de coupe à l'essence régulière. Puisque si vous mettez du super, vous tombez à 256 chevaux et 320 livres-pieds de coupe. Ça commence à déménager pas mal. Tous ces moteurs sont malheureusement reliés à la même transmission 6 vitesses qu'on a dans le CX-5. Donc pas de 7, pas de 8, pas de 9 rapports, 6 rapports. Et parlant de mécanique, je trouve que Mazda a un petit peu manqué son coup là-dessus. Mazda arrive avec une nouvelle mécanique, une nouvelle plateforme, et on le sait qu'ils viennent de sortir une nouvelle plateforme longitudinale. Et là, on a un véhicule avec un très long devant, mais on a une mécanique transversale. Je crois qu'on a manqué l'occasion de prendre cette plateforme-là et de faire un moteur longitudinal. Ça aurait été très intéressant, surtout au point de vue dynamique. On a une suspension indépendante à l'avant et un essieu semi-rigide à l'arrière. Et on a des freins à disque aux 4 roues. Côté capacité de remorquage, on annonce environ 2000 livres avec le 2.5 et 3500 livres avec le 2.5 turbo. Même si Mazda nous dit que c'est un véhicule qui est plus axé en route, on n'a pas de low range gearbox, comme j'ai dit plus tôt, donc on n'a pas de bœuf, on n'a pas une vitesse qui est surmultipliée dans le but de pouvoir gravir des roches et des choses comme ça. Et la question que je me pose, c'est niveau conduite, est-ce qu'on a gardé le vroom vroom de Mazda? Et la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire le CX-50. Et le mot que vous allez entendre beaucoup, c'est hardback. Donc tout d'abord, la visibilité beaucoup mieux que dans le CX-5. On voit le devant fini, sur les côtés ça va, les seuils de porte sont un peu hauts, mais ça va. Et à l'arrière, on voit quelque chose, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez Mazda. Et vraiment, ça fait du bien. Donc, la visibilité là-dessus, pas de problème. La sonorisation, elle aussi, est excellente pour un véhicule entrée de gamme. On est très bien isolé. On se sent très bien. On a un petit feeling haut de gamme au niveau insonorisation. C'est excellent. C'est une des meilleures insonorisations de la catégorie. Côté tenue de route, ça tient très bien. On a par contre un certain roulis, c'est normal vu que c'est un VUS. Je trouve personnellement que c'est plus agréable que le CX-5. On sent le véhicule mieux planté, on sent qu'il est plus long, mais surtout plus large. Et là-dessus, c'est très réussi. Par contre, niveau transfert de poids, on n'a pas le transfert de la Outback en entrée de virage parce que la Outback est longitudinale, ce qui fait qu'il y a moins de poids sur le train avant. Et ça paraît en entrée de virage. Au final, c'est quand même excellent. Par contre, la direction est plus précise que celle de l'Outback, plus lourde aussi, ce qui rend les choses plus agréables. Par contre, on ne sent pas la route comme n'importe quelle direction moderne et ça, c'est triste. Côté accélération, reprise, c'était une lacune dans le CX-5 parce qu'on avait le 2.5 atmosphérique avec la 6 vitesses et on voyait que la 6 vitesses, elle était due. Mais ici, on a le moteur turbo et ça fait toute la différence au monde. On a beaucoup plus de coupe, ce qui vient combler les paliers où le moteur atmosphérique manquait de souffle. Ici, pas de problème grâce au turbo. On ne manque absolument pas de souffle. C'est un moteur qui a beaucoup de coupe, surtout en milieu de régime. C'est très intéressant, très agréable. Vraiment là-dessus, c'est beaucoup plus intéressant qu'avec le 2.5 atmosphérique. Pour la vie de tous les jours, en plus, les accélérations sont très bonnes.
On n'a pas l'impression que c'est un moteur qui est très pénalisé étant donné qu'un turbo. Vraiment, ben, c'est un moteur à haute compression malgré tout et ça va excessivement bien. Niveau suspension pour la vie de tous les jours, ça travaille excessivement bien, ça absorbe toutes les bosses. Par contre, c'est plus ferme que la Subaru Outback, mais on n'a pas cette espèce de feeling qu'on a parfois dans une Outback où on a l'impression de flotter par-dessus les bosses et qui, des fois, nous rend un petit peu insécure. Ici, on l'a pas, on est vraiment planté, ça cogne un peu, mais on a l'impression que le véhicule est planté beaucoup plus que dans une Outback. Où il va y avoir une différence, c'est dans la version Meridian, c'est sûr, elle a des pneus d'hors-route et elle a plus de flanc, on a des roues 18 pouces au lieu de 20. Et c'est sûr que ça va affecter la tenue de route. On va probablement perdre le côté vroom vroom. Au final, le CX-50, c'est un véhicule qui nous donne l'impression d'être beaucoup plus planté que le CX-5, beaucoup plus moderne à conduire, au final mieux réussi au niveau de la conduite, et il décroche une flèche directement en direction de l'Outback. On a une approche un peu plus dynamique que l'Outback, et on a surtout une impression de fermeté et de luxe que l'Outback n'a pas nécessairement. L'Outback a un côté plus baroudeur. Donc, c'est deux véhicules avec le même objectif, mais avec deux façons de l'amener différentes. Au final, ça va être à vous de décider. La conclusion du Mazda CX-50. Tout d'abord, je n'ai pas parlé d'économie de carburant. Les gens sur le site Fuelly font en moyenne 8,9 litres au 100 km avec le moteur turbo, ce qui est très bon, surtout compte tenu de la puissance qu'on a. Donc, good job là-dessus, Mazda. Ensuite, j'ai fait une première conclusion pour être bien franc et j'ai réalisé quelque chose en faisant ma conclusion. Et donc, vous vous retrouvez seulement avec la conclusion partie 2. Donc, j'ai réalisé que Mazda essaie de nous vendre le CX-50 comme un baroudeur hors route, un véhicule de plein air qu'on peut littéralement prendre pour la vie de tous les jours et aller faire du plein air parce qu'il a des capacités hors route. Mais au final, les capacités hors route ne sont pas tant impressionnantes. Oui, ça peut être plus pratique l'hiver, ça peut être pratique dans un chemin accidenté pour aller au chalet, mais on n'est pas au niveau d'un RAV4 Trail ou d'un Forester Wilderness ou d'un Outback Wilderness. Et donc, au début, je me disais, ça, c'est ses compétiteurs, mais je réalise que non. Au final, non, c'est tout simplement un autre VUS compact sur le marché, mais par contre, un excellent. Ce que j'ai vraiment aimé du CX-50, c'est sa conduite qui est très agréable, mais aussi son intérieur qui est d'une qualité incroyable, comme vous avez pu le voir. Pour le tout pour un prix qui est assez compétitif, merci. Donc maintenant, parlons prix. Le CX-50 de base avec taxe commence à environ 47 000 $. Ça, c'est la version GSL. Et on a à ce moment-là un 4 cylindres atmosphérique. C'est un véhicule qui est quand même intéressant niveau prix, mais que je ne prendrais pas par rapport au CX-5. Pourquoi? Parce qu'il pèse 130 kg de plus que les CX-5 pour le même moteur atmosphérique qui, je vous rappelle, dans mon essai du CX-5, lorsqu'on en demandait, était assez essoufflé. Et donc, à cause de ça, j'irais plus pour un CX-5 ou encore mieux, un RAV4, c'est un véhicule qui va être moins essoufflé et si vous voulez vraiment avoir la garde au sol plus élevée, vous pouvez aller pour un RAV4 Trail. Ça va être environ 3 000 $ de plus, mais à mon avis, vous allez avoir un véhicule qui va être plus compétent pour la vie de tous les jours. Et si vous voulez quelque chose de vraiment plus compétent hors route, Forester Wilderness, même prix que le RAV4, environ 49 000 $. Et vraiment, on a des capacités en route de beaucoup supérieures à tout ce qui existe dans la catégorie. Maintenant, la version qu'on avait à l'essai, la version GT. On a deux moteurs offerts, la version atmosphérique et la version turbo, comme on avait à l'essai. Dans la version atmosphérique, encore une fois, j'irai pour le CX-5 pour le poids plus léger qui va vraiment aider le véhicule à mieux se déplacer. Sinon, encore une fois, CR-V, RAV4, toujours là. Quant à la version turbo, là, j'irais fortement pour un CX-50 à version turbo, beaucoup plus qu'un CX-5 turbo, parce qu'on a tout le côté plus pratique. La conduite est plus intéressante, c'est un véhicule qui est plus moderne et c'est pas bien plus cher. En version turbo, on est à 55 000 $, taxes incluses. Tandis que pour aller dans le moteur turbo, dans le CX-5, il faut prendre la version Sport Design
qui elle est 53 000 $, donc 2 000 $ de moins, mais le 2 000 $ vaut la peine, payez-le, allez vous acheter un CX-50 GT Turbo. La dernière version, la version Meridian que j'ai montée avec le kit Apex, qui est un rack de toit pour pouvoir prendre plus de poids, etc., etc. C'est une version qui est plus axée hors route, encore plus utilitaire, mais on n'a pas plus de garde au sol, pas plus d'outils pour faire du hors-route. Et on demande 60 000 $ taxes incluses. C'est environ 8 000 $ de moins pour un Outback Wilderness et c'est vraiment plus polyvalent qu'un CX-50 Meridian, autant en route que le côté pratique, que le rack de toit qui est en option dans la version Meridian et qui est de base dans la Wilderness. Donc, allez-y pour un Wilderness. J'irais beaucoup plus pour un CX-50 GT qu'un Meridian. Je ne vois pas l'utilité de cette version-là puisqu'elle apporte rien de plus à part un look un peu plus baroudeur, des roues avec des pneus hors route et une galerie de toit en option. Je veux dire, perdez pas votre temps avec la version Meridian. Et pourtant, la version Meridian, elle est backorder. Les gens l'achètent, ils la veulent et elle est en attente. La version GT, il y en a partout des CX-50 GT, il y en a dans tous les concessionnaires. Mais le Meridian, lui, tout le monde est en ligne pour l'attendre. Je comprends pas. Sincèrement, le CX-50 GT en vaut pas mal plus la peine. Donc, au final, le CX-50 GT est un véhicule excessivement intéressant et qui va se hisser parmi les ténors de la catégorie des VUS compacts. On arrive avec un intérieur plus cossu, une expérience de conduite vraiment intéressante et on a enfin beaucoup plus d'espace que dans le CX-5. Donc, le CX-50, je vous le recommande et c'est un véhicule à surveiller puisqu'à mon avis, il va avoir plus de déclinaisons qui vont arriver avec le temps. À suivre, CX-50, je vous le recommande.